question 3. Les étapes 3.1, 3.2 et 3.3 sont des étapes dont vous êtes capable de faire. Là, c'est à peu près les mêmes choses qu'on faisait dans le module 1, dans les premiers laboratoires. Donc, je vous les laisse compléter. Calculer les mesures, l'histogramme, interpréter la symétrie. Pourquoi je vous ai fait faire ça? C'est qu'en 3.4, notre objectif, c'est de vérifier si cette variable-là semble normalement distribuée. Donc, on s'intéresse aux notes du dernier examen de maths pour les élèves en sciences nature. Et je voulais savoir, est-ce que ça suit un modèle normal, cette variable-là? Pour ce faire, bon, vous avez déjà une première étape de fait. Vous avez vu un peu si la distribution semble avoir une forme de courbe, si elle est symétrique, de cloche, je veux dire, si elle semble avoir une forme de cloche symétrique. Et ce qu'on peut faire, c'est d'aller vérifier si ça respecte les propriétés du modèle normal. Donc, on a vu en classe qu'il y avait environ 68,27% des données qui sont à un écart type de la moyenne. Il y a environ 95,3% des données qui sont à environ deux écarts types de la moyenne et il y a 99,7% des données qui sont à peu près à trois écarts types de la moyenne. Fait que c'est ce qu'on va aller vérifier à l'étape 3.4. Est-ce que ces proportions-là sont respectées avec ma variable note d'examen? Donc, est-ce que je peux avoir à peu près ces proportions-là à un, deux ou trois écarts types de la moyenne? Ce que je vais faire, c'est que je vais aller trouver mes intervalles. Donc, un écart type de la moyenne, c'est entre combien et combien. Deux écarts types, c'est combien, trois, etc. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais l'écrire comme ça, là, un écart type. On va oublier les symboles. Je vais aller calculer mes bornes, là, la borne inférieure et ma borne supérieure pour chacun. Donc, un écart type, je vais faire égal, moyenne, moins écart type. Et ma borne supérieure égale, moyenne, plus écart type. Donc, vérifiez bien que vous avez le bon écart type. On considère sur un écart type de population. On avait tous les étudiants de sciences nature du Bas-Saint-Laurent. Et de plus, comme notre but, c'est de vérifier un modèle théorique, là, on considère qu'on a tout le monde. Donc, on a calculé l'écart type de la population vraiment. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est de vérifier, est-ce que j'ai à peu près 68,27% des étudiants qui ont eu une note entre 63 et 85? C'est ça la question qu'on veut répondre. Est-ce que j'ai à peu près 68,27% des étudiants qui ont entre 63 et 85? Je vais aller faire la même chose pour deux écarts types. Donc, deux écarts types égale moyenne moins deux fois l'écart type égale moyenne plus deux fois l'écart type. Donc, moyenne plus deux fois l'écart type, excusez. Donc, moyenne plus deux fois l'écart type. Et le dernier, donc là, on va aller à trois écarts types. Donc, égale moyenne moins 3 fois l'écart type et égale moyenne, excusez, moyenne plus 3 fois l'écart type. C'est sûr qu'en théorie, on a à peu près 97,7% des gens qui sont à trois écarts types de la moyenne. Je vous dirais qu'en pratique, là, on va se rendre compte qu'on a pas mal tout le temps tout le monde. Là. Vous voyez là, qu'être à trois écarts types, c'est faut être entre 40 et 108 pour le résultat à l'examen. Donc, souvent, on a pas mal 100% des gens là-dedans, mais quand même, ça pourrait arriver qu'on ait quelques étudiants en dehors de ça. Donc, on va aller le vérifier. On va aller voir pour un écart type, deux écarts types et trois écarts types. Est-ce que je respecte à peu près cette proportion-là? Encore une fois, on n'oublie pas qu'on est on a juste un sous-groupe, là, on s'intéresse juste à ceux en sciences nature au Bas-Saint-Laurent. Donc, il ne faut pas s'attendre qu'on ait un modèle parfait. Okay? On n'arrivera sûrement pas à exactement ces pourcentages-là, mais on peut aller le vérifier. Donc, pour aller vérifier ça, donc, pour savoir combien d'étudiants, quelle proportion d'étudiants est entre 63 et 85, ben, il faut que j'y aille à la main moi-même calculer combien d'étudiants sont entre ça. Ou je peux aller aussi avec tableau croisé dynamique, là, je pourrais aller le voir. Il y en a combien entre 63 et 85, il y en a combien entre 51 et 97, etc. Là. Donc, je pourrais y aller avec tableau croisé dynamique. Ou si vous voulez trier puis aller voir combien vous en avez, il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller faire insertion. Tableau croisé dynamique. Je la mets sur une nouvelle feuille de calcul. Mon but, c'est juste de dénombrer. Donc, je mets note ici. Je vais aller mettre paramètre de champ de valeur nombre. Comme ça ici. Là, c'est sûr que mon but, c'est d'être entre 63 et 85 en tant que tel. Là, 63 et 85. Là, c'est sûr que on fera pas un regroupement comme on est habitué. Là. Je vais peut-être grouper ça comme ça. Je vais aller grouper pour arriver à peu près à 63.
Ben en fait, c'est que je grouperai pas du tout. On groupera pas ici. On va aller vraiment chercher le nombre de données pour chacune, là, parce que en groupant, c'est sûr qu'on n'aura pas exactement la classe 6385 qui nous intéresse. Donc 6385, là, je vais peut-être mettre en jaune les valeurs qui m'intéressent. Ça ici, là. Donc je voudrais savoir j'en ai combien là-dedans. Oh, excusez, je voulais mettre la cellule jaune, là. Donc 6385, c'est ces données-là ici, là. Je vais aller tester. Il existe une fonction NB, donc nombre de, qui détermine la somme là, des cellules. Je vais aller l'essayer. Non, c'est pas vrai. Ça calcule les cellules. Je vais aller avec somme. Donc, tout simplement somme. Donc, somme de 63,85, comme ça ici. Donc, j'ai 146 étudiants qui ont entre 63 et 85 à leur note d'examen. Donc, je suis allée faire somme avec les notes qui m'intéressent. Pour l'autre, c'est 51 à 97. Donc, 51 à 97, je vais faire la même chose. Donc, 51 à 97. 51 est ici. 97, j'en ai pas, donc 96. Donc, ça, je vais aller mettre ça en bleu. Égale somme. Donc, 51 jusqu'à 97, donc 96. Donc, j'en ai 208 qui sont à 2 écarts types de la moyenne. Et sinon, pour l'autre, c'était de 40 à 108. Donc, en fait, j'ai personne en bas de 40, j'ai personne en haut de 100, donc j'ai 100% des étudiants, donc 216 étudiants au total, là, donc 216 étudiants qui sont à 3 écarts types de la moyenne. Donc, 146, 208, 216. Donc, c'est les valeurs qui m'intéressent. Je vais revenir. Je vais revenir ici, là. Donc, j'avais 146, 208 et 216. Sauf que là, je voulais l'avoir en pourcentage. Donc, je suis allée voir le nombre d'étudiants dans chacune des intervalles que là. Mais le but, c'est de l'avoir en pourcentage. Donc, je vais aller diviser par le total. Donc, diviser par 216 chacune de ces valeurs. Donc, égale 146 divisé 216. Égale 208 divisé 216. Et ici, bon, 216 divisé 216. Là, donc, ça donne 100%. Donc, je vais mettre ça en pourcentage et je compare. Donc, théoriquement, je devrais avoir environ 68% des données. En pratique, j'en ai pas mal ça, hein? 67,6, c'est assez proche du 68. Même chose, en théorie, je devrais avoir 95. En pratique, j'ai 96, donc assez proche aussi. Et en théorie, je dois avoir 99,7. En pratique, j'en ai 100. Donc, ça semble assez bien normalement distribué. Donc, vous avez déjà interprété que c'est assez symétrique. L'histogramme semble suivre la forme de cloche. J'ai la proportion qui est pas mal respectée. Donc, je pourrais conclure que ma variable note d'examen suit un modèle normal de moyenne 74,4 et d'écart type, en fait de variance 11,3 à la 2. Donc, je vais aller écrire toujours la variance dans mes paramètres. Je vais écrire ça comme ça, 11,3 exposant 2. Donc, je vais aller le mettre en exposant. Donc, c'est pas grave si vous ne le mettez pas, là, vous. Là, le but, c'est plus de voir que ça suit un modèle normal. Donc, j'ai bel et bien mon modèle normal de paramètres moyenne 74,4 et de variance 11,3. Donc, j'ai réussi à vérifier est-ce que ma variable est normalement distribuée. Donc, ça, c'est un peu une première méthode qu'on peut faire, d'y aller comme ça avec certains calculs qui permettent de voir que oui, ça semble assez bien normalement distribué.